Alors, pour les gens en mobilité réduite ou qui sont au travail sur leur bureau toute la journée, moi je conseille toujours un petit coussin triangulaire, parce que sur une chaise, l'assise est assez basse, d'accord, et pour finir, le fond s'arrondit et le dos se courbe. Donc je conseille un petit coussin triangulaire, voilà. Je me place sur la chaise, mon bassin est légèrement relevé, d'accord. Il est plus haut un tout petit peu plus haut que mes genoux, d'accord. Disons que j'ai des problèmes moteurs aux jambes, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais savoir faire? Les gens qui sont en chaise, ils sont tout le temps comme ça toute la journée, vous voyez. Ils attrapent du poids ici, parce qu'il y a une hypomobilité ici, au niveau de la ceinture abdominale, il y a une hypomobilité, ils attrapent du poids, ils digèrent moins bien, ils vont aller aux toilettes, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire bouger l'intérieur. Il faut faire bouger sa colonne vertébrale. Donc on va redresser son dos, la première chose. Redresser son dos. La deuxième chose, mettre les mains sur le tantien, ici en bas. Et prendre avec l'esprit, avec le chêne, on va prendre conscience de sa respiration. On va inspirer, expirer, inspirer, gonfler le ventre, souffler, encore inspirer et souffler. Ça, c'est une chose importante. La respiration permet de calmer l'esprit, d'accord? Et on va poser le regard sur l'intérieur, c'est super important, parce que dans notre monde actuel, on n'est plus à l'intérieur de son corps. On est connecté par beaucoup d'autres choses. On est connecté à l'extérieur. Notre cerveau, notre ordinateur central, pardon, il bug tout le temps. Il est tout le temps à gauche et à droite. On n'est plus dans son corps. D'accord? Et le fait de retrouver les sensations de son corps, le respiratoire, etc., va travailler sur votre énergie, va travailler sur votre chi. Donc c'est super important. Bien respirer, gonfler le ventre, respiration abdominale, et pour avoir aussi un diaphragme qui bouge bien. Vous comprenez ce que je veux dire. S'il y a des questions, vous me demandez. Parfait. Alors, bien. Cette personne qui a un handicap, au niveau des jambes, elle ne bouge pas son dos puisqu'elle est tout le temps en chaise. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va prendre appui sur ses accoudoirs, par exemple. Et elle va commencer à faire aller son bassin. Allez. Simplement ceci. Voilà. Simplement déverrouiller sa colonne vertébrale. Voilà. Parfait. Voilà. Elle fait un échauffement du tronc, du corps. Voilà. On déverrouille sa colonne vertébrale. Après, on va passer au thorax. Alors le thorax, on va prendre le thorax et on va tourner le thorax. Alors vous pouvez essayer de tourner votre thorax comme ça. Vous pouvez essayer, parce qu'il y a ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Et tourner les côtes doivent bouger. Les côtes doivent bouger. Si votre thorax bouge bien, ça veut dire que vos dorsales et vos côtes bougent bien. Il faut savoir qu'une côte s'attache sur la vertèbre su et sous-jacente, donc sur deux vertèbres. Donc quand elle monte et qu'elle descend, pour bien s'articuler, d'accord, il faut qu'il y ait une bonne mobilité costale et vertébrale. D'accord? Voilà. Donc bouger. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais quand je bouge comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je relâche mon diaphragme. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien pour le diaphragme qui est en dessous des côtes. D'accord? Ça relâche mon diaphragme. Un diaphragme qui peut, bien souvent, qui est bloqué en haut. J'ai beaucoup de gens, le diaphragme est bloqué en haut. Il ne descend plus, il ne masse plus bien les viscères. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je vais débloquer mon diaphragme, je débloque mes côtes, je débloque ma colonne dorsale. Et j'améliore ma respiration. Mais j'améliore aussi mon système digestif. D'accord? Mon système cardiaque, mon système pulmonaire. Donc c'est super important. Il faut savoir qu'au niveau du diaphragme, qui est une coupole comme ça,
Vous avez l'œsophage qui passe. Vous avez l'aorte et vous avez la veine cave aussi. Et tout ça, tous ces vaisseaux-là sont brassés. L'œsophage aussi est brassé. D'accord? Il est brassé. Quand il y a une perte de mobilité, tout ça reste, se fixe encore et ne bouge plus. Donc il y a un mauvais drainage au niveau du cœur, mauvais drainage au niveau du viscère. Et pour finir, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça veut dire qu'on élimine moins bien les déchets, on respire moins bien, etc. Le cœur ne bat plus aussi bien qu'avant. Il faut savoir qu'en phase d'expiration, ici le diaphragme qui remonte, ça s'appelle le grand yin. Le cœur vient se poser sur le diaphragme. Et c'est un moment de repos pour le cœur. Mais les gens qui sont bloqués en inspiration avec le diaphragme qui est affaissé, ça ne va pas. Donc ce moment de repos au niveau du cœur n'existe pas, il n'existe plus. Donc vous comprenez que tout est lié. D'accord ?